Ne croyez pas qu'en 6 mois de temps, je n'ai pas acheté de livres depuis parce que c'est complètement faux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Je me dis que tous les 6 mois c'est pas mal. Le dernier était en novembre. D'ailleurs c'était vraiment le novembre de l'excès, je le rappelle. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul qui est un petit peu moins conséquent. Mais je dirais qu'il y a 50-50 nouveautés et occasions. Ce qui m'arrive vraiment très rarement. Du coup, voilà, je me disais que c'était l'occasion de vous les montrer. C'est des livres qui me tentent vraiment plus, en sachant que je n'ai toujours pas fini de lire les livres que je vous avais présentés la dernière fois, hein, sachez-le. Je pense que nous sommes tous des incorrigibles acheteurs. Que voulez-vous ? Quand on est tenté là par-ci par-là, on peut voir ses copains qui sont en train de parler de livres qui ont l'air super, des sorties qui ont l'air trop cool, des livres qui sont trop beaux, parce que très sincèrement je me fais trop avoir par ça aussi. Donc voilà, on se retrouve à faire ce beau haul. Donc écoutez, sans plus attendre, let's go. Le premier livre que j'avais fait en précommande, il s'agit... Attendez, on dirait que c'est décalé. Bah super là quoi, c'est pas centré. Putain. Bref, c'est pas grave. Il s'agit de Les Archives de l'Exode, donc le 3e tome de la saga des voyageurs de Becky Chambers, publié aux éditions La Talente. C'est le 3e tome sur 4. L'objet livre est toujours très beau, hein, même si je pense que le premier ça reste mon préféré. Mais l'intérieur, voilà, on a toujours ce dégradé très galactique, ma foi, qui répond extrêmement bien à la thématique du livre, avec cette fois-ci un jaspage très rouge vif. Toujours en hardback, toujours trop beau, donc écoutez, ce sera un plaisir de le lire, puisque je suis sûre que l'intérieur sera aussi qualitatif que l'extérieur. Encore une fois, je n'ai pas lu le résumé, je pense que maintenant vous avez l'habitude. Je peux juste vous dire que on parle de relations interespèces dans les voyageurs, des humains, mais pas que, qui ont vraiment quitté leur planète natale pour vagabonder, faire des métiers autres dans l'entièreté de l'univers, peut-être pas l'entièreté, mais en tout cas il y a des zones qui sont civilisées et où ils se rejoignent, etc. Bref, il me semble, je suis pas sûre au vu de ce que m'a dit Lucie, puisque pardon j'avais oublié, mais ça va être une lecture commune avec Lucie encore une fois. On va commencer, on finira ensemble dans cette saga. Et il me semble qu'elle m'a dit que c'était l'histoire des humains qui quittaient la Terre cette fois-ci. Je n'en sais pas plus. Peut-être qu'on va suivre le pourquoi du comment est-ce qu'ils ont eu besoin de quitter la Terre-mère. Et voilà, mais je suis sûre que ce sera super, comme le reste des livres de Becky Chambers, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je continue avec le second tome cette fois-ci, un livre que j'ai eu en occasion. Il s'agit de La lettre AD de André Gorz aux éditions Galilée. Je sais plus, je l'ai entendu quelque part, mais je ne sais plus où. En tout cas, ça m'a donné vraiment très envie de découvrir ce livre. C'est une lettre d'amour que André écrit à une personne qui s'appelle D. Je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref. C'est un classique vraiment très connu. Moi personnellement je ne le connaissais pas avant, j'ai envie de dire il y en a tellement pléthore que c'est impossible de les connaître tous, mais dans tous les cas je suis quand même très intriguée par cette lettre. Ça a l'air très beau, très émouvant, j'ai hâte de me plonger dedans et de ressentir un petit peu d'amour, ça va faire du bien. On enchaîne, je pense que maintenant vous avez l'habitude de voir ces livres passer. Généralement je me fais un tome par mois. Ici on est sur le 5e tome de Naruto. Je vais pas m'épancher plus que ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, genre les 4 tomes d'avant j'en ai parlé en fait. Donc voilà, j'essaye de tous les mois en acheter un de plus. Donc pas bien évidemment celui-ci je l'ai eu neuf, je vous avoue que j'attends pas de les avoir en occasion. Je suis contente, ça me fait vraiment plaisir d'aller les chercher et de les lire dans la foulée, de pas attendre que je les trouve d'occasion. Donc voilà, je suis très contente d'avoir acquis Naruto le tome 5, je pense que je vais le lire très bientôt. Puisqu'en plus il y a la grosse bagarre entre Gaara et Lee, je pense qu'il va arriver, donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Voilà, on continue avec 2 livres, je les ai mis ensemble puisqu'ils viennent de la même maison d'édition qui est Les Moutons Électriques. C'est 2 livres dont j'ai entendu parler de par mes copines. Je me suis fait largement influencer par Lucie et Pénélope. Merci les meufs, vraiment. Le premier tome, je l'ai vu passer, je me suis dit, mais quel objet livre magnifique. Il s'agit de Les Flammes de la Nuit de Michel Pagel. Est-ce qu'on peut en parler de l'objet livre qui est absolument sublime? J'adore. Je l'ai vu déjà de base, je me suis dit, you me. Et j'ai attendu quand même d'avoir un second avis, hormis l'aspect physique, j'ai envie de vous dire. J'ai attendu d'avoir un avis de Lucie qui a commencé à le lire et son avis m'a clairement fini. Voilà, je l'ai pris puisque l'histoire m'a donné très envie. Je me rappelle plus exactement ce que c'est, je sais juste que ça va être l'histoire d'une femme qu'on va suivre sur un ton très cynique et comique, il me semble. Donc, sincèrement, il m'en faut pas plus. Moi, j'adore rigoler, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'aime bien la drôlerie par ici. Donc, eh ben écoutez, je me suis procuré, en plus il était en occasion, donc c'était le moment, j'ai envie de vous dire, j'ai vraiment que très peu hésité, voire pas du tout finalement.
Et le second que cette fois-ci j'ai pris neuf puisqu'il s'agit d'une collection limitée, c'est le nouveau cabinet d'effets de Louis Batissier. Regardez, toujours pareil, un livre vraiment d'une beauté sans conteste, avec des images qui sont des... Oh, c'est très chiant quand vous faites ça, vous voyez rien. Avec des images qui sont des gravures à l'intérieur, trop beau. J'ai trop hâte de me plonger dedans. J'adore les contes, je trouve ça trop cool. Le livre est trop beau. Je suis contente très sincèrement de l'avoir pris, même si c'était une édition limitée, ça me fait plaisir de soutenir des maisons d'édition qui mettent du cœur à l'ouvrage, comme vous pouvez le constater, que ce soit de par l'objet livre ou bien le contenu, puisque il me semble que ce sont des contes qui n'étaient plus édités. Donc je trouve ça toujours trop chouette d'essayer de revaloriser des contes apparemment qui ont marqué plus d'une génération, même si moi je ne le connaissais pas. Je n'ai pas la science infuse, j'ai envie de vous dire. Donc je trouve ça trop chouette, qui ravive des anciennes histoires et qui les sublime de par ces objets livres juste magnifiques. Un autre livre que j'ai attendu très longtemps d'acquérir et que je suis trop contente d'avoir enfin trouvé en occasion, je vous avoue que je l'attendais vraiment très fortement et c'est chose faite, du coup je suis ravie, comme quoi tout vient à point, qui sait attendre, n'est-ce pas? Il s'agit de Piranèse de Susan Clark aux éditions Robert Laffont. Tout le monde en a parlé, tout le monde en a fait une éloge incroyable, c'est typiquement le genre de livre que j'adore, le truc très what the fuck, on se fait totalement happer par l'histoire, c'est super bizarre mais tout aussi passionnant. C'est vraiment le genre de livre que j'adore par-dessus tout, vous le savez maintenant, j'ai envie de vous dire, Vita Nostra, les livres de la Terre facturée, bon bah voilà, tout ça c'est clairement ma came, donc je suis sûre que Piranèse ça va être exactement la même chose et j'ai trop hâte de le lire, je suis trop contente de l'avoir enfin trouvé. J'en avais entendu parler pour rendre à César ce qui appartient à César la première fois sur la chaîne de Paper Palace et de Cornelius, il me semble qu'ils en avaient parlé à peu près en même temps, s'en est suivi bien évidemment sur la chaîne de Lucie et de Pénélope qui l'ont lu en lecture commune et qui ont tout aussi apprécié, donc trop bien, je suis trop contente. Je vous avoue que encore une fois je n'en sais pas trop et là pour le coup c'est vraiment intentionnel, j'ai vraiment pas du tout envie d'en savoir trop non plus, je sais juste qu'on va suivre Piranèse qui est dans un lieu immense avec plein de pièces différentes et ça va peut-être être un huis clos, je n'en sais pas plus, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres personnages qui vont intervenir, mais dans tous les cas, toujours trop hâte de lire, hyper intriguée, trop cool. Et bah ça tombe très bien puisque l'autre livre est exactement dans la même veine que Piranèse au préalable. Pour les mêmes raisons, tout pareil, j'ai attendu une occasion, je l'ai trouvé, je l'ai vu sur la chaîne de Paper Palace et de Cornelius, s'en est suivi sur la chaîne de Lucie qui, il me semble, c'était un coup de cœur de son année 2022. J'ai vraiment beaucoup haché cette phrase. Si, il me semble que c'était dans ses coups de cœur. Bref, je lui redemanderai. Dans tous les cas, elle a beaucoup aimé, ça c'est sûr. Il s'agit des Oiseaux du temps de Amal El Motard et Max Gladstone aux éditions Mu. Je pense aussi que vous l'avez vu passer. Si c'est pas le cas, bah écoutez... Le voici, le voilà. Je ne peux pas clairement vous dire l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que ça va être un échange épistolaire entre deux personnes, il me semble, qui s'appellent Bleu et Rouge. L'un représente quelque chose et l'autre représente autre chose. Je n'en sais pas plus, mais on est dans la même veine que toutes les autres histoires un peu spéciales, mais qui nous happent vraiment très fort et qui nous marquent en tant que lecteurs. Donc toujours à la recherche d'une expérience de lecture incroyable. Ma personne. Donc trop contente, j'ai trop hâte de lire et trop contente de l'avoir trouvé enfin en occasion. Autre livre que j'ai trouvé en occasion et cette fois-ci un livre en anglais. Eh bien oui, ça arrive pas souvent, mais le voici, le voilà. Il s'agit de The House in the Cerulean Sea de TJ Klune aux éditions Thor. Vu que c'est une maison d'édition anglaise et que je lis très peu de livres anglais, je vous avoue que je n'ai absolument pas connaissance de cette maison d'édition. Encore une fois, c'est Lucie qui m'a un peu convaincue de le lire en anglais puisque elle l'a fait avant moi. C'est vraiment le beaucoup l'influencé par Lucie. Hein. Décidément, elle a vraiment bon dos chez Pénélope et chez moi. La pauvre. Je vous avoue que je ne l'avais pas pris puisque je trouve que l'édition française de chez De Sexus en brochet est absolument immonde. Ça ne me plaît pas du tout. Et en plus de ça, je n'aime pas spécialement cette maison d'édition pour toutes les valeurs qu'elle a et comment elle traite ses lecteurs, j'ai envie de vous dire. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais dans tous les cas, ça m'embêtait un petit peu d'acheter un De Sexus en sachant qu'il ne me plaît pas. Le relier, voilà, on n'en parle même pas, hein, c'était hors de propos. Donc, eh bien, je me suis retrouvée à le prendre en anglais et c'est une très bonne chose puisque ça me fera travailler mon anglais et en plus la couverture est beaucoup plus jolie, clairement. Et puis voilà, je pense que ça va passer tout seul. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais dans tous les cas, j'ai vraiment très hâte. Pour l'histoire, comme vous le savez maintenant, j'aime bien me plonger dans les livres un peu à l'aveuglette. Bon bah voilà, là ça va pas faire exception. Je sais brièvement qu'on parle d'un homme qui va se retrouver dans cette maison, un homme un peu aigri, qui va découvrir des enfants. Je sais pas comment il se retrouve là, et je sais pas s'ils ont des trucs spéciaux. Certainement que oui. Bon bah voilà, ça s'arrête là. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Ça a été un gros coup de cœur pour beaucoup de gens. J'ai très peu entendu d'avis négatifs, il me semble, voire pas du tout, je vous avoue.
Ça doit certainement exister, hein, on est bien d'accord, mais je ne sais pas où et ça n'est pas parvenu à mes oreilles, donc voilà. Bref, dans tous les cas, on verra ce que ça donne, mais je suis très contente de l'avoir acquis. Un livre que j'avais aussi précommandé, mais je vous avoue que là c'était impossible de faire autrement, clairement. Il s'agit du 7e tome de Anne de Green Gables, qui s'appelle La Belle Arc-en-Ciel de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. As usual, je suis toujours autant ravie de me plonger dans un Anne. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà commencé ma lecture, je ne vous ai pas attendu, toutes mes confuses. J'adore toujours autant cet univers, je pense que ça me suivra jusqu'à la fin en fait, et je suis tellement triste, si vous saviez, de me dire qu'il n'en reste qu'un. J'ai vu, j'étais trop contente par contre, j'ai vu qu'ils allaient publier les chroniques d'Avonlea. Je pensais vraiment que ça s'arrêtait au tome 8 et quelle ne fut pas ma joie de découvrir qu'il y en avait encore un autre après, mais ce sera quand même la fin et je serai trop triste puisque à la fin de cette année 2023, ça y est, nous n'aurons plus d'Anne. Les parutions de Anne, ce sera terminé. Quelle tristesse. Je suis quand même trop contente de leur précommander. Vous pouvez être sûr que vraiment ce sera directement dans mes bibliothèques dès la sortie. Je ne suis que très peu les sorties littéraires. Non pas que ça ne m'intéresse pas, mais j'ai plein d'autres livres à lire. Je me dis que si en plus je suis les sorties, je vais clairement pas m'en sortir. Donc généralement je le fais pas, sauf pour ces livres-ci. J'avoue c'est l'exception à la règle, mais vraiment c'est toujours un plaisir immense de me plonger dedans. Ça me fait tellement du bien, j'adore cette histoire. J'adore les persos, j'adore les retrouver, j'adore cette bienveillance, j'adore ce prisme de la vie. Et je reste sur la thématique puisque en faisant une précommande, j'avoue, j'ai craqué. Je me suis pris une illustration de Anne. J'en ai très peu, j'en ai voire même pas du tout. Les illustrations, vous avouez, c'est pas trop mon truc. Non pas que je trouve ça pas joli et que j'aime pas, mais c'est juste que... Je sais pas, vous voyez un peu ma déco en fait, ça s'y prête pas vraiment je trouve, et en plus j'ai pas de cadre. Donc non mais dans tous les cas c'est pas que j'aime pas, mais c'est juste que voilà, c'est pas ce vers quoi je me dirige en premier lieu quand j'ai envie de décoration. Bref, mais Anne c'est tellement une place spéciale dans mon cœur et ça me renvoie tellement des sentiments juste super positifs et ça me fait du bien que je n'ai pas résisté à cette illustration-ci, en sachant que je voulais pas vous l'ouvrir sans vous puisque regardez comme c'est si beau. Je le fais devant vos yeux ébahis. Waouh! Je vois rien, c'est tout flou, j'ai pas mes lunettes. Ni mes lentilles d'ailleurs. Vous m'excusez, je vais le regarder. Oh, j'adore. Je vous jure, ça me remplit le cœur de joie d'avoir cette illustration. C'est complètement con, hein, mais je suis trop contente. Le tome 5 de Anne, c'est vraiment mon tome préféré. Je l'aime tellement ce tome-ci. Je trouve qu'il y a tout, l'ambiance, là où on est Anne, les persos qui composent l'histoire, tout ce qui se passe, tout le cheminement pensé d'Anne, où est-ce qu'elle en est dans sa vie. J'adore ce tome, vraiment, c'est vraiment mon tome préféré. Et du coup, je ne pouvais pas passer à côté de cette illustration-ci. C'était obligé que je prenne celle-là. Je crois que c'est imprimé, hein, il me semble, mais on dirait une peinture, tellement c'est beau en fait. Bref, si vous voulez prendre ces illustrations, vous les trouvez sur le site Monsieur Toussaint Louverture, tout simplement. Vous avez les formats paysages et les formats portraits de chaque tome de Anne. Donc si ça vous chauffe, je ne peux que vous conseiller au vu de la qualité que je viens de recevoir. L'avant-dernier livre, il s'agit de La Lune tueuse de N.K. Jemisin. Je suis trop contente, aux éditions Pygmalion, et j'ai réussi à l'avoir en occasion alors qu'il vient de sortir, mais si vous saviez comme j'étais heureuse, j'ai trop hâte de me plonger dedans, même si c'est affligeant, mais je n'ai toujours pas eu l'occasion de lire les deux autres que j'ai. Je m'en fous, dans ce moment je continue à acheter ce livre parce que j'adore son travail, parce que les livres de la Star Fracturée, j'ai vraiment adoré plus, donc je suis toujours ravie de me procurer ces livres et de continuer à en parler. À un moment donné, je vais les lire, voilà. Je pense que sous peu, j'ai toujours très envie de le faire, mais c'est qu'il y a plein de livres qui m'appellent, vous voyez, c'est pas facile ma vie, hein, quand même. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je vais pas essayer de faire un résumé, j'en ai aucune foutue idée. On va s'arrêter là. Ça y est, on arrive enfin au dernier livre. Il s'agit de Pénélope Renditak de Claire North aux éditions Hauteville. Est-ce que j'ai craqué pour ce livre de par la beauté de celui-ci et que j'adore la mythologie? Oui, tout à fait. J'adore, regardez-moi, ce travail encore une fois éditorial. Franchement, les maisons d'édition, elles se taffent de plus en plus pour nous sortir des livres vraiment d'une qualité visuelle incroyable et j'espère qualitative aussi au niveau de l'objet en soi. L'intérieur, ouais, amazing. L'autre côté, on a pareil. Il me semble que ça va parler du mythe, forcément du Lys, mais du point de vue de Pénélope. Comment est-ce que ça se passe pour elle de son côté, avec des stratégies politiques, etc. Je n'en sais pas plus. Je crois que ça parle aussi beaucoup de sororité entre femmes sur place. Sur place, j'entends Ithac. Très sincèrement, il m'en fallait pas plus. Un beau livre, la mythologie, voilà, je signe ou quoi, clairement, c'est ça. J'en ai terminé avec la présentation de mes récentes acquisitions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains livres, n'hésitez pas à m'en faire part. Si certains livres vous tentent dans cette pile, je suis désolée de participer à cet engouement d'achat livresque. Pardon, moi je
suis très mal placée de toute façon pour vous dire quoi que ce soit puisque j'ai cédé la première à partir de ce moment-là. On se retrouve pour un book haul d'ici 6 mois. Je pense qu'un petit book haul tous les 6 mois, je trouve ça pas mal. Comme je l'ai spécifié en début de vidéo, j'en achèterai très certainement d'autres entre temps. Je pense que vous les verrez passer, quoi qu'il arrive, que ce soit dans des book hauls, bah non pas du tout, oh là là, que ce soit dans des points lecture, dans des piles ou autres, je ne sais pas. Je trouverai bien un moyen de vous en parler, ça j'en suis certaine. C'est tout, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous.